Je continue à combattre ces pensées qui me tirent vers le bas. Chacun de ces mensonges qui dit que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à ces moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, car j'ai besoin de savoir. Oh, ah, tu dis que tu m'aimes, même quand je ne sens plus rien. Tu dis que je suis forte quand je perds mes moyens. Tu dis que tu me tiens quand je tombe dans le vide. Et si je suis sans guide, tu dis que je suis à toi. Et je le crois, hey, oh oui je crois, hey, ce que tu dis de moi, oui je le crois. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est tout ce que tu penses de moi. En toi est ma valeur, en toi je sais enfin qui je suis. Oh, ah, tu dis que tu m'aimes, même quand je ne sens plus rien. Tu dis que je suis forte quand je perds mes moyens. Tu dis que tu me tiens quand je tombe dans le vide. Et si je suis sans guide, tu dis que je suis à toi. Et je le crois, oh oui je crois, ce que tu dis de moi, oui je le crois. Ce qui Seigneur fait ma gloire, je le dépose à tes pieds. Prends tous mes échecs à toi, sois à jamais toutes les victoires. Oh, ah, tu dis que tu m'aimes, même quand je ne sens plus rien. Tu dis que je suis forte quand je perds mes moyens. Tu dis que tu me tiens quand je tombe dans le vide. Et si je suis sans guide, tu dis que je suis à toi.
Soyez accueillis ce matin, doublement accueillis parce que nous allons vivre un moment spécial. Je dois dire que je suis particulièrement heureuse de présider ce moment parce que nous recevons des invités de marque. Des invités qui viennent de loin, comme notre frère qui vient du Congo. Et savez-vous, mes amis, que le Congo fait partie malheureusement de l'index de persécution 2023. Il est en 37e position. Pourquoi ? Parce qu'au Congo, on vit des choses difficiles. Et Portes Ouvertes est présente. Nous faisons des séminaires pour encourager dans la persécution. Nous faisons des séminaires aussi pour la formation de serviteurs. Et donc, c'est quand même très important que notre frère nous parle de ce qui se passe là-bas. Sois le bienvenu, mon frère. Tu es dans ta maison. Et nous aurons aussi, je ne sais pas s'ils sont là, Anna et Simon, donc qui se préparent à partir au Niger. Alors, depuis que je suis toute petite, j'ai une admiration pour les missionnaires. Ces personnes qui quittent tout pour aller dans un autre pays. Et vraiment, souvent, on ne mesure pas ce que nos frères et sœurs vivent au loin. Et que notre cœur, ce matin, soit à leur écoute. Que nous les accueillons comme nous devons les accueillir, avec amour, avec respect, parce que c'est le Seigneur qui nous unit. Nous sommes une Église. Et ce matin, je vous invite à louer ce grand Dieu par 2 chants. Que ton nom résonne en ce lieu, parce que nous voulons faire résonner le nom de Jésus-Christ en ce lieu. Parce que ce matin en Afrique, dans l'église de notre frère, ils font résonner ce lieu avec des chants, avec des danses, avec des couleurs. Et nous voulons faire ce matin pareil, nous voulons faire résonner le nom de Jésus-Christ dans ce lieu. Et puis nous chanterons aussi Jésus, espoir des nations. Parce que qui d'autre que Jésus peut rétablir la paix sur cette terre? Personne d'autre, parce que Jésus, c'est l'espoir de toutes les nations. Entrons dans la louange, proclamons maintenant que ton nom résonne en ce lieu. Entrez, entrez. Dans ce lieu, que ton nom résonne dans ce lieu, que ton nom résonne dans ce lieu, Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu, que ton nom résonne dans ce lieu, que ton nom résonne dans ce lieu. Nos voix s'unissent.
et ça c'est des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Nous voulons aussi accueillir David, donc, qui est un missionnaire aussi ce matin. Sois le bienvenu dans ta maison. Jésus, espoir des nations. Nous sommes dans la joie ce matin parce que nous croyons que Jésus est l'espoir des nations. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roi, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roi, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Alors, qu'est-ce que la mission dans la Bible?
Alors la mission implique plus souvent l'envoi de personnes ou de groupes, donc qu'on appelle des missionnaires, en dehors des frontières de l'Église, souvent au-delà des frontières géographiques, pour partager la bonne nouvelle, former des disciples et baptiser les croyants. Le travail missionnaire peut inclure également un travail social ou humanitaire. La majorité des ONG chrétiennes aident tout le monde sans distinction de religion. Après sa résurrection, Jésus donne ce commandement aux disciples. Dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer la loi, tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, lorsque Dieu m'a donné aussi cette possibilité de faire cette présidence, j'ai été frappée, moi qui voyage dans les pays persécutés, qu'il y avait beaucoup de similitudes entre la mission et l'Église persécutée. Parce qu'un missionnaire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et Hamid, qui est algérien, m'a toujours dit, j'ai toujours un profond respect pour les missionnaires parce qu'ils quittent leur pays, leur famille, pour venir avec nous. Et les missionnaires que j'ai rencontrés en Algérie, je me rappelle toujours d'une femme, sœur Renée, une Suisse, et j'ai été la visiter alors qu'elle vivait dans un quartier très populaire, et j'ai été étonnée quand on est chez elle, il y a une petite jeune fille musulmane qui a frappé chez elle, et j'ai été étonnée de la proximité qu'elle avait avec ces gens, parce qu'elle vivait au milieu d'eux. Elle aurait pu avoir peut-être une villa payée par la mission, mais elle avait choisi de vivre dans les quartiers populaires, au milieu de cette population. Et c'était un exemple. Et ce matin, j'ai tenu à ce qu'on voit une vidéo donc de Colombie, pays où j'ai été en octobre. Et ce jeune homme, ça me fait quelque chose parce que je l'ai rencontré, Timothéo. Et quand j'étais là-bas, il est dans un centre d'enfants. Et quand j'étais là-bas, la dernière soirée, on a fait un super camp. On était en pleine forêt amazonienne. Et on a fait un camp et on était tous autour et j'ai donné mon témoignage. Et vous savez qu'en Colombie, il y a une énorme souffrance, une violence incroyable, même dans les couples. Et j'ai vécu cela, puisque j'étais mariée avec un musulman, et voilà, j'ai vécu beaucoup de violence. Et lorsque j'ai donné mon témoignage, ce jeune homme, avec deux autres, ils sont venus vers moi, ils m'ont serré dans leurs bras, et ils m'ont dit, nous allons prier pour toi, parce que nous voulons que tu sois notre maman et française. Et j'ai senti vraiment un lien enfant-parent. Vous voyez, je ne les connaissais pas. Et le fait de le voir sur le témoignage, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous allez voir que malgré la persécution, il a fait un choix aussi incroyable. O sea, mi papá era pastor y él evangelizaba a los jóvenes que la guerrilla quería reclutar para ellos. Y pues ya con pensamientos cristianos, obviamente no iban a entrar a la guerrilla. Entonces los jefes de la guerrilla se enfadaban. También, o sea, mandaban mucha brujería. Uno iba de camino a casa, del colegio a la casa, y estaban los guerrilleros en el camino. Y sí, le ofrecían, y uno veía que ellos tenían una vida buena porque tenían mucho dinero. No sé, le ofrecían cosas a uno, como te vamos a dar dinero, si bien acá vas a tener una mejor vida, vas a estar bien. Y sí, eso era una de las cosas que ellos utilizaban, uno de los métodos. Al principio, porque después ya comenzaron ya a llevárselos a la fuerza. Ha mejorado mucho, antes no era tan buena. Ahora lo conozco más, vivo para él y por él, me aferro a la Biblia, a lo que dice.
Yo no le temo a la guerrilla porque sé que Dios está conmigo y, y Él me da las fuerzas para yo llevar su evangelio y Él siempre va a estar protegiendo. Alors voilà, il y a des choses qui frappent. Hein. Je vis par Dieu et pour lui. Malgré, je crois que, si je me souviens bien, que lorsque je suis allée, il venait de perdre son papa, il y avait 1 an ou 2. Et donc son père avait senti le danger, il l'avait mis dans ce centre pour qu'il soit protégé. Mais lui, donc non seulement il s'est converti, dans ce centre, il a trouvé vraiment le Seigneur comme sauveur personnel, et en plus il a fait le choix de retourner dans sa communauté pour annoncer l'Évangile. Donc voilà, merci Seigneur pour tous ces courageux, ces hommes et ces femmes courageuses qui décident de rester malgré le danger. Donc, comme Timéo qui a choisi ce matin de rester, d'affronter la peur, crois seulement, n'aie pas peur, crois seulement, parce que Dieu aussi dans sa parole nous assure qu'il sera avec nous chaque jour, qu'aucune dénomination, qu'aucune puissance ne nous enlèvera de sa main, ne nous séparera de lui, c'est fort. Et tout comme Timothée, ce matin, j'aimerais que nous fassions un choix, que nous nous inclinions 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, peu importe, mais que nous reconsidérions notre engagement avec le Seigneur. Vous savez, on pense que la mission, elle est super loin, mais il y a aussi la mission auprès, à côté, vous avez vu ce qu'il y a ? Et là, on doit être missionnaire aussi auprès des musulmans, auprès des gens qui sont dans la rue. En fait, notre prochain, c'est notre terrain de mission. Et vraiment, on oublie aussi ce côté un petit peu. Il y a, c'est vrai, des gens exceptionnels qui partent au loin, mais ça, c'est un appel particulier. Mais Dieu nous demande, allez baptiser au nom, allez dans toutes les nations. La France aussi fait partie de cela. Donc, amen. Et je vous invite maintenant donc, à incliner nos yeux pendant 2 ou 3 minutes. Alors, je ne sais pas avant si les enfants veulent partir, parce que je sais que les moniteurs voudraient un petit peu plus de temps. Il est moins 10. Est-ce que vous voulez qu'on fasse partir les enfants maintenant, avant qu'on passe un moment dans l'adoration ? C'est possible que les enfants partent maintenant ? Non ? D'accord. Donc, il y a les salles derrière. Donc, la garderie, je crois qu'elle est ouverte, la garderie. Les moussaillons, les explorateurs et Théo Jeune. Voilà, inclinons-nous pendant que les parents reviennent. Prenons ce temps pour dire au Seigneur, pour reconsidérer notre engagement, pour peut-être pour certains lui demander plus de zèle, moins de timidité pour témoigner, parce qu'il y a des personnes qui croient que le témoignage c'est réservé à certains noms. Dieu nous a créés avec notre caractère, et même si on est timide, croyez-moi, on peut témoigner. Dieu nous donne le zèle, donc demandons à Dieu d'améliorer nos petites choses qui quelquefois nous empêchent de le servir. Demandons, reconsidérons notre engagement ce matin. Oui, Seigneur. Sonde-moi, sonde mon cœur.
voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une tête délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relever, restaurer et guérir. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Dieu du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Oui, ce matin, le roi, dans sa splendeur de son ciel, nous invite. Il nous invite à nous approcher de lui. Par ces deux derniers chants, nous pouvons adorer, entrer dans ce lieu saint, avec notre cœur sanctifié, purifié par sa grâce, par la croix. Dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit est
Saint-Esprit me met, pendant que Amy, tu peux jouer, pendant que le piano joue, je sens qu'il y a des cœurs. Je pense à un cœur plus particulièrement ce matin qui est brisé, qui a besoin de réconfort, qui a besoin d'amour de Jésus dans son cœur. Alors je demanderai à Serge, tu peux prier pour cette personne. Il y a un combat en elle, dans cette personne ce matin. Elle a besoin de guérison et elle ne pourra pas chanter ce chant, toi seul est digne, si la guérison n'est pas dans son cœur ce matin. Serge, tu peux prier pour cette personne, que Dieu guérisse son cœur. Viens au pied de la croix ce matin, viens. Présentons cette personne, Seigneur, ici présente ce matin, Seigneur. Seigneur, montre-lui l'amour du Père. Montre-lui l'amour de celui qui a tout donné sur cette croix, de celui qui a tout accompli, l'amour parfait sur la croix. Révèle-lui le Père, l'amour du Père. Ouvre son cœur, pense ses blessures, couvre-la de son amour. Révèle-lui ce que tu es, révèle-lui cet amour parfait qu'on ne peut décrire, qu'on ne peut imaginer. Révèle-lui ça ce matin, cette semaine. Vraiment, Seigneur, pose ta main sur cette personne, qu'elle puisse recevoir des choses qui viennent de toi cette semaine, qu'elle puisse recevoir des révélations de toi à travers peut-être une lecture, à travers une personne qui vient lui parler, à travers je ne sais quoi, Seigneur, mais tu vas te révéler à elle cette semaine, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, et nous te prions, toute l'Église. Merci pour ce que tu vas faire pour cette personne. Car Dieu l'aime d'un amour incommensurable. Et il peut prendre soin d'elle. Il lui tend les bras. Alors, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus ce matin. Donne-lui ton cœur. Il t'attend. Il est devant la porte. Il se tient devant la porte. Si tu le ouvres ton cœur, il rentrera et soufflera en toi. Mais il ne te forcera jamais. Car c'est un gentleman. Ouvre-lui ton cœur.
l'éternité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu fais sonner la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans tes os je me tiens, car tu es ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, mais mon sauveur, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Je laisse la place à Daoudi et mon autre frère. Ce n'est pas moi qui prêche, hein. Je vais juste présenter notre frère Robert Bahizire Biamungu. Et Biamungu signifie de Dieu dans la langue que l'on parle dans la région du Kivu en Swahili. Notre frère Robert Biamungu, il est né et il a grandi à Muku. Muku, c'est un ensemble de villages autour de la ville de Bukavu. Et Bukavu, c'est dans la province du Sud Kivu. Et le Sud Kivu, c'est en République démocratique du Congo. Il est né donc dans ce village-là de Muku. Entre parenthèses, c'est aussi là où je suis né.
Donc je l'ai vu grandir. Et depuis lors, il a grandi dans cette église, l'église de la CBK Moukou. Et il a fait ses études à la faculté de théologie de Goma. Goma, c'est aussi dans la région. Et après ses études de théologie, il s'est occupé de tout un ensemble d'églises, de communautés dans la région de Goma, dans la région de Bukavu aussi. Et ensuite, il a été désigné pour représenter les églises de la communauté baptiste au Kivu en Allemagne. Parce que cette communauté du Kivu est en jumelage d'ailleurs encore aujourd'hui, avec l'église allemande dans la région de Westphalie, je crois. Oui, c'était bien. Alors, il a fait 6 ans là-bas, et puis il est rentré encore au Congo. Et de là, il s'occupe encore des paroisses, donc des églises locales. Et en même temps, il est professeur à la faculté de théologie de Goma. Parce que de l'entretemps, il a eu aussi son doctorat ici à Strasbourg. Donc, c'est un pasteur qui a beaucoup d'expérience. Il a vécu pas mal d'événements, les événements qui sont succédés au Congo. Je crois qu'il nous en parlera lui-même. Donc nous sommes très heureux et très contents de l'accueillir dans notre église ce matin et que le Seigneur donc le bénisse. Merci. Merci, c'est pour moi une joie aussi d'être parmi vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Le texte de notre prédication ce matin se trouve dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 8, le verset 40 jusqu'à 56. Je vais lire le texte dans la version du Semeur et le texte qui sera projeté est dans la version français courant. Luc chapitre 8, le verset 40 jusqu'à 56, il est écrit. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment survint un homme appelé Jairus, c'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. « Qui m'a touché ?» demande Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit, « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais il répondit, « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force est sortie de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as crié à moi, tu as été guérie, va en paix. » Il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit, « Ta fille vient de mourir, n'importune plus le maître. » En attendant cela, Jésus dit à Jairus, « Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. » Une fois arrivé à la maison, il permit à personne d'entrer avec lui,
sauf à Pierre et Jean et Jacques, ainsi qu'au père et la mère de l'enfant. C'était partout que pleurs et lamentations. Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. Les gens se moquaient de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui était passé. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons focaliser notre méditation de ce matin sur le thème « Ne crée pas, crois seulement ». Ne crée pas, crois seulement. La crainte et la foi sont diamétralement opposées. L'une se nourrit de négatif, l'autre se nourrit de l'espérance. La crainte, c'est croire que le pire va se produire, que rien ne va changer. Bien souvent, cette crainte obscurcit notre bon sens et notre raisonnement et freine nos capacités. La foi, c'est activer les bras puissants de Dieu dans nos vies. C'est visionner au présent que le meilleur est devant nous, quelle que soit notre situation. La foi décuple notre force et notre courage, ouvre notre intelligence et accroît nos ressources. Mais quelle doit être l'attitude du chrétien ou de la chrétienne face à une situation qui le tourmente, une situation qui le décourage et sème le doute dans sa vie? Que doit-il faire? Ne plus croire en Dieu? Se laisser aller au découragement? Pleurer? Abandonner la foi et les moyens de grâce que Dieu nous donne au travers de sa parole? Non. Que fait Jaïrus dans son affliction et dans son tourment? Son attitude et sa foi devant la maladie et la mort de sa fille sont, à mon avis, et sans doute, les messages les plus appropriés à notre société qui vit dans l'anxiété. La peur s'est invitée dans le cœur de nos nations qui sont frappées au plus profond d'elles-mêmes par la crainte des guerres ici et là. La guerre en Israël, la guerre en Ukraine par exemple pour l'Europe, les guerres en Afrique, les maladies frappant le monde entier, nous l'avons vécu récemment, et surtout celles incurables. La situation économique qui se dégrade jour après jour, l'augmentation des prix sur les marchés, les problèmes de chauffage des maisons, ainsi que la peur de la mort. Cette parole de Jésus, ne crains pas, crois seulement, s'adressait à un homme du nom de Jaïrus, un homme dont la fille venait tout juste de perdre la vie. Son seul espoir était de se tourner vers Jésus. Comme beaucoup en Israël, ce chef de synagogue avait entendu certainement parler de Jésus. Il avait entendu parler de ce Jésus qui faisait des miracles extraordinaires et qui pouvait rendre l'espoir aux désespérés, rendre la vie à ceux qui sont déjà morts. Cet homme va donc prendre son courage à deux mains et va tenter sa dernière chance en allant vers Jésus. Il va le rencontrer et lui exprimer sa souffrance dans un cri de détresse ultime.
cet homme va prier le maître. C'est ce que tout un chacun de nous devrait faire à l'heure de la détresse. Jairus s'abandonna à son sévère Seigneur. Il va prier avec instance et humilité. C'est souvent lorsqu'on est au bout de nous-mêmes que nous faisons des prières les plus profondes. La sincérité puise sa force bien souvent dans la souffrance. Les difficultés sont les terreaux du renouveau et du surnaturel. La peur et la peine de perdre sa petite fille propulsent Jairus au pied du Seigneur. Les regards des autres et le prestige de sa position religieuse et sociale n'ont plus d'importance. Pour lui, une chose est importante, une chose compte, que sa fille précieuse soit guérie. Alléluia. Il espère et il attend à ce que la puissance du Seigneur se manifeste dans sa situation de vie. Il cherche l'attention de Dieu et de Jésus. Il cherche l'espoir et la délivrance. Son cœur n'en peut plus de lourdeur. Son fardeau est trop grand. Il s'écroule aux pieds du Seigneur et lui livre tout son cœur. Jésus voulant aller chez Jairus, la foule l'empêche d'avancer. Du coup, une femme qui coulait de sang pendant 12 ans et qui espérait que même toucher les vêtements de Jésus guérirait sa maladie, en profite. Elle en profite et elle fut guérie de sa maladie. Jésus sentit comme une force lui est sortie. Il s'arrête et cherche la personne qui l'a touché. Il semble oublier la demande de Jairus. Et du coup, il y a des émissaires qui arrivent auprès de Jairus et qui disent « Ta fille est morte. Elle n'est plus. C'est fini. Laisse aller Jésus. C'est trop tard. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien à faire. » Chers frères et sœurs, ces gens qui disent cela à Jairus, ces gens qui tiennent ces discours, ne connaissent pas Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive quelquefois que plus nous prions pour une situation, et plus elle s'aggrave et s'empire. Alors, les doutes s'installent, la peur envahit les cœurs au point où les chrétiens paniquent. Ce qui nous entoure quelquefois aussi participe à ce que nous enfoncions dans la peur et le doute au lieu de nous encourager. Et quelquefois, il nous amène à désespérer. Qui te décourage? Qui te décourage quand tu crois encore qu'avec Dieu, il y a encore de l'espoir pour toi? Est-ce ton époux ou ton épouse, ta mère ou ton père, ton ami ou ta fiancée? Oui, la peur s'était emparée du cœur de Jairus à l'annonce de cette mauvaise nouvelle. Que doit-il faire? Faut-il encore espérer lorsqu'il n'y a plus de vie ou quand l'on pense que l'on ne peut plus rien faire en tant qu'homme? Que faut-il faire? Jésus, ayant entendu que la fille venait de mourir, il parla immédiatement à Jairus. Ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Ne crains pas, crois seulement. Essentiellement,
Il disait, je sais ce que tu as vu, Jairus. Je sais ce que tu viens d'entendre de messager. Mais j'ai besoin que tu gardes les yeux fixés sur moi. Fais-moi confiance. Fais confiance à ma parole. Ne laisse pas ce rapport apporter le moindre doute dans ton esprit, parce que je suis toujours en route vers ta maison. Je n'ai pas changé d'avis. Je ne suis pas influencé par cette nouvelle. Et il n'est pas trop tard. Fais-moi confiance. Ne crée pas. Crois seulement. Le salut de Dieu nous invite à lui faire confiance, quels que soient les problèmes. Avec le Seigneur, ce n'est jamais trop tard et jamais vraiment fini. Il y a toujours de l'espoir. Mais quand il n'y a plus de vie selon les hommes, il y a toujours un espoir possible avec Dieu. Je suis tenté de croire que les chrétiens dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, à République démocratique du Congo, où règne la guerre pendant plus de 25 ans, ont compris cela. C'est pour cela que même pendant ces moments de doute et de difficultés immenses, ils peuvent encore prier. Ils continuent à croire que l'agression dont ils sont victimes pour des réseaux d'exploitation illégale des ressources minières par les puissants de ce monde, cela a une fin. Toute difficulté a une fin. C'est à cela que Jésus invite Jairus. Même si cela peut sembler déraisonnable, Jésus va encourager Jairus à ne pas craindre, mais à croire seulement. Ne crains pas, crois seulement. En d'autres mots, il l'engage à ne pas raisonner, mais à garder une entière et totale confiance en lui. Il est des moments où il faut reprendre le contrôle de nos pensées et de nos émotions pour vivre un miracle. La crainte est toujours paralysante et les pensées négatives sont déprimantes. Il faut savoir faire abstraction de ce que les gens bien intentionnés ou mal intentionnés disent autour de nous. La foi ne se nourrit pas en écoutant les paroles négatives des uns et des autres, mais en écoutant la parole de Dieu. Jésus nous appelle à croire envers et contre tout. Nous ne devons pas prêter attention à la dictature de nos 5 sens, mais plutôt à la douce voix de notre conscience de Dieu qui nous dit intérieurement, ne crée pas, crois seulement. La foi triomphe de la peur, et la peur est vaincue par la confiance en Dieu et en sa parole. La foi triomphe toujours, elle triomphe toujours. Ne crains pas, crois seulement. Et oui, Jésus a guéri cette jeune fille. Elle fut rendue vivante et en bonne santé à son Père. Le Seigneur a exaucé la prière de la foi de Jairus. La vie a repris ses droits. La maladie et la mort ont disparu. Jésus a triomphé du mal. Comme toujours avec Jésus, si on sait le prier avec foi, la délivrance est assurée. Alléluia. Ce n'est qu'une question de temps pour ceux qui comptent sur le Seigneur. Une question de temps pour que nos yeux voient ce que nous croyons. Il suffit d'être patient et persévérant. La puissance de Dieu défie tout réseau humain. Il est capable de faire plus que ce que nous pouvons demander, penser ou imaginer.
Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, les versets 5 à 6, il est écrit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Bien-aimés dans le Seigneur, notre foi en Christ nous identifie comme faisant partie de l'équipe gagnante. Quand on est avec Dieu, on marche avec Dieu. Dans la foi, nous sommes une équipe gagnante. Il a vaincu le monde de sorte que tous ceux qui ont été gagnés dans le royaume ont de la même façon remporté la victoire sur le monde. Pour terminer notre méditation de ce matin, rappelons que notre Seigneur nous invite à ne pas craindre, mais à croire seulement. Nous ne pouvons pas cela que quand nous pensons seulement ou quand nous mettons notre confiance en Dieu. Quand nous avons la conscience que Dieu lui-même marche à notre côté. Il est tout le jour, jour et nuit, à notre côté. Il nous soutient, il nous protège. C'est lui sur qui nous devons compter. Il est écrit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu nous invite à croire fermement au projet de paix qu'il a formé pour nous, car il est dit en Jérémie 29, le verset 11, il est écrit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ne crains pas, crois seulement. Nous devons détourner le regard de nos circonstances pour focaliser seulement et uniquement sur lui, sur Dieu. Ésaïe chapitre 41 et le verset 10 dit « Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains pas, crois seulement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Excusez-moi pour... Voilà. Je n'ai pas été assez réactif.
Alors, mon prénom c'est Jacques. Aujourd'hui c'est une journée très intéressante pour moi et émouvante. J'ai été un passionné de l'Afrique et de la mission. J'ai débuté des études qui ne m'étaient pas du tout destinées. C'était technique et moi je voulais être médecin et je voulais suivre le docteur Schweitzer, qui était mon idole, qui l'est toujours, bien qu'il y ait pas mal de polémiques à son idée. Alors on a séjourné souvent en Côte d'Ivoire. Mon épouse Claudine, qui est là, était avec moi. Elle est parasitologue, elle est aussi biologiste, pharmacien, et donc on a pu travailler dans un hôpital de façon soutenue, un hôpital qui était tenu par les Américains. Voilà, j'arrête là pour ne pas raconter ma vie. Alors, j'ai quelques talents, enfin, inclinaison vers la poésie. Je suis un fan de certains poètes, mais je ne vais pas les citer parce qu'ils ne sont peut-être pas dans les carnets des pasteurs. Alors, on en reparlera. Alors, je vous donne un poème très court, rassurez-vous, et puis je vous proposerai une prière. Alors, je vous parle d'un continent. Oui, avant, je vais quand même vous dire que j'ai écrit ce poème au retour du Rwanda, où il s'est passé ce génocide que vous connaissez, et parce qu'il y a un vers peut-être qui peut frapper ou inquiéter par rapport à tout le texte, et voilà, se mettre dans l'idée d'un pays qui a connu vraiment un génocide extraordinaire. Alors, je vous parle d'un continent frappé de guerre et de famine, où les regards des enfants sont des sourires qui illuminent. Esclaves victimes de la haine, les hommes sont noirs comme de l'ébène. Les femmes ont un port de reine. La mer, les montagnes et les plaines remplies de sang à coupe pleine. Pour tous ces peuples qu'on malmène, ils sont venus guérir leurs peines, et leur mission était la même, leur dire combien Dieu les aime. Cette prière que vous pouvez partager avec moi, Seigneur, donne-moi la foi, celle qui naît de la grâce et jamais ne s'efface, afin qu'elle reste en moi. Merci de votre écoute. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un frère, maintenant ami, missionnaire, qui a eu cette révélation à un moment donné dans sa vie, qu'il fallait partir au loin. Alors là, en ce moment, c'est vrai que c'est l'Afrique, mais ça peut être aussi d'autres continents. Et il va vous raconter un peu son témoignage. Dieu lui a donné aussi le don que notre frère Jacques a aussi, sur la poésie, donc il pourra peut-être nous en faire partager cet après-midi ou ce matin en fonction du timing. Donc voilà, David Pagès, originaire de Marseille. Il n'a aucun lien avec Benjamin le pasteur, hein, rassurez-vous. Et on va l'accueillir. Bonjour tout le monde. Alors, je vais essayer d'être bref, mais entre passer après un pasteur et ce que nous a dit frère Jacques, c'est compliqué, mais je vais essayer d'être court et concis. Déjà, je vais me présenter à vous, en fait. Je suis un nouveau baptisé. Je me suis fait baptiser en avril 2021. Donc c'est vraiment tout récent, le dimanche de Pâques, le 4 avril pour être date. Je sors d'une famille athée, mes parents n'étaient pas du tout chrétiens, il n'y a que ma femme qui était chrétienne, mais j'aimais beaucoup déjà commencer à voyager, c'était vraiment dans mon ADN, j'ai déjà fait 30 pays à l'époque avant que je connaisse le Seigneur, et en fait il s'est révélé à moi le 27 janvier 2021, et je me suis fait baptiser le 4 avril 2021, donc c'était assez rapide dans ma conversion. Et en fait le jour où je me suis fait baptiser, j'ai eu une parole du Saint-Esprit qui m'a dit « Tu écriras tout ce que je te dis, n'est pas de limite, n'est pas de frontière. » J'ai entendu audiblement comme je vous parle aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais en fait un mois plus tard, j'ai pris un stylo, j'ai commencé à écrire des poèmes sur du papier, et puis en fait ma femme m'a dit « Mais tu connais les réseaux sociaux, ça marche bien, etc. » Moi c'était pas du tout mon truc, mais j'ai commencé à mettre sur Instagram, sur Facebook, ça a commencé à prendre de l'ampleur, et j'ai en fait le Saint-Esprit qui m'a dit aussi « Sois publié et fais un livre. » Donc là je vous présente le troisième, malheureusement, j'ai que celui-là, voilà, mais j'en ai fait 4 qui sont déjà sortis. Et en fait, ça allait très vite. C'est-à-dire qu'en fait, en septembre, j'ai envoyé mon recueil. Et en fait, d'un seul coup, l'éditeur a dit, on signe, on sort un livre. Donc j'ai fait, bah, c'est super, c'est bien, tant mieux. Et moi, je continuais quand même de mon côté les réseaux sociaux. Ça coûte moins cher, ça a plus d'impact, on va dire, international. Et en fait, pendant 48 heures,
au mois d'octobre à peu près, Dieu m'a parlé de l'Afrique. Pendant 48 heures, j'ai entendu le mot Afrique résonner dans ma tête tout le temps, alors que je ne suis jamais allé en Afrique à part le Maroc, je ne connaissais pas du tout. Et à un moment, j'ai crié à Dieu en disant, mais qu'est-ce que tu veux me parler de l'Afrique? Et là, 2 jours plus tard, il y a un Africain de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, qui m'a écrit sur les réseaux sociaux en disant, le poème que tu as écrit, je l'aime, viens chez moi. Je fais, waouh, ok, bon, ben. Et là, ça revient à ce qu'on a dit ce matin, ne crains pas, mais vraiment, crois en Dieu. Et en fait, j'ai accepté. Par la foi, j'ai dit, ok, j'y vais. J'ai pris mes billets d'avion, je ne connaissais pas la personne, je ne savais pas où j'allais loger, je ne savais rien du tout. J'ai accepté, parce que j'ai ressenti le besoin d'y aller. Et en Côte d'Ivoire, je vous expliquerai cet après-midi un peu plus tard, mais j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Je suis allé dans des écoles, je suis allé voir des jeunes chrétiens. Et puis au fur et à mesure, Dieu m'a utilisé, parce que j'ai rencontré un évangéliste qui m'a dit, pourquoi tu ne vas pas au Togo? Et je suis allé au Togo au mois de mai dernier, et j'ai passé aussi des missions, j'ai lu des poèmes à la radio, j'ai pas arrêté, c'était vraiment fou. Et là, je reviens du Congo, mais Brazzaville par contre, et je reviens du vendredi. Là, pareil, c'était une connexion, j'ai rencontré des députés, c'est vraiment énorme. Et franchement, là, on m'a proposé ici Goma. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on discute un peu. Parce qu'on m'a proposé d'aller à Goma et au Rwanda, justement. Au mois de février, peut-être. Donc, voilà. Donc, je me laisse vraiment conduire et je n'ai pas eu peur. Et j'ai vraiment cette foi. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment vous encourager. Après, c'est vrai, comme on disait ce matin, c'est un appel particulier. Parce que c'est vrai qu'être missionnaire, on dort dans des conditions des fois très compliquées. Parce que moi, je ne demande pas d'hôtel, je demande de vivre avec la société, avec le peuple. Alors des fois, je ne vous cache pas que des fois, j'ai dormi avec des cafards, c'était vraiment, voilà, mais c'est le peuple qui vit comme ça et c'est très important de vivre comme tout le monde et c'est comme ça qu'on peut apporter l'évangile. Si on va dans un hôtel, les gens disent oui, tu es à l'hôtel, mais tu ne connais pas ma réalité et vraiment se mettre au monde de tout le monde, c'est vraiment très important. Donc voilà par rapport à ma foi, par rapport à tout ça. Donc j'écris des poèmes tous les jours en fait sur les réseaux sociaux et en fait tous les jours maintenant j'ai des listes, j'ai même le Brésil qui m'a proposé quelque chose, ça n'arrête pas et pourtant ça fait que 2 ans. Donc c'est pour vous dire que ça ne veut pas dire qu'on est jeune qu'on ne peut pas y arriver. C'est vraiment un appel, si vraiment vous le recevez, vous pouvez vraiment... il faut croire en Dieu simplement et obéir. L'obéissance, je pense que c'est la clé de tout. Donc moi aussi je vais me permettre de lire un poème qui sera un peu plus long par contre, parce que j'en ai mixé sur les 2 et je finirai là-dessus. Obéir à la parole, ne pas prendre seul son envol, être toujours rempli de toi, voilà ce dont j'ai besoin moi. Plus je t'obéirai et plus je te ressemblerai. Dans ce monde, je suis ton ambassadeur, je n'ai plus peur d'ouvrir mon cœur. Voilà ce que je suis devenu grâce à ma foi en Jésus. Même si parfois plein des difficultés, je te représente avec une immense fierté. Ainsi crois et tu verras la grâce de Dieu sur toi. Crois et tu seras guéri, crois et tu verras qu'il agit. Crois et tu seras dans la paix et dans la joie. Crois et tu seras transformé, crois et tu seras pardonné. Crois et tu verras tes péchés effacés par le roi. Alors si je n'étais toi, je n'attendrai pas, et je crierai à haute voix, oui je crois. Je finirai, pourquoi j'ai un t-shirt, alors je sais que c'est pas trop la saison, mais moi j'ai toujours chaud, je suis de Marseille. Et aussi parce que c'est en fait l'association. En fait, Dieu m'a parlé à travers, pour un peu, on va dire, monétiser un peu mes missions, parce que les missions ça coûte très cher, parce que je prends en charge mes billets d'avion, mais après sur place, on fait des dons sur place. Donc par exemple là, je ne vais pas revenir sur le Congo, mais par exemple sur le Congo, on a donné à des orphelinats, on a donné à des jeunes chrétiens, on est allé dans des écoles. Donc en fait, les dons qu'on reçoit à l'association, ça nous permet en fait de bénir la nation sur place. On est allé aussi voir des hôpitaux, des maternités, enfin voilà. Donc c'est pour ça que là j'ai un t-shirt pour l'association, et je vous en parlerai aussi cet après-midi si vous voulez avoir plus de renseignements, il n'y a pas de souci. Et je finirai juste par une phrase qui m'a été dite par le Saint-Esprit, et je pense que ça va résumer l'ensemble de ce que j'ai dit et ce qu'on a dit ce matin, c'est que croire sans limite est la clé de la réussite, tout simplement. Voilà, merci à tous. La foi triomphe toujours. Ce n'est qu'une question de temps. Il suffit d'être patient et persévérant. Je garde cette parole de notre frère et puis toutes les autres aussi qui ont nourri ce matin notre foi. Alors sans transition, nous passons aux annonces maintenant. Mais d'abord, pour vous dire que c'est un culte aussi où nous voulons marquer le coup avec une offrande particulière, une offrande pour notre association La Mège. Donc on va distribuer, les bourses vont passer et c'est une journée mission avec une offrande solidaire pour l'association melanaise d'entraide et de jeunesse. Voilà.
pendant que les bourses circulent dans les rangs, nous allons passer aux annonces. Nous voulons saluer particulièrement nos amis visiteurs. Nous l'avons déjà fait avec le salut particulier à Robert, le pasteur Robert, et aussi notre ami David. Mais peut-être est-ce la première fois que vous venez ici. Eh bien, nous voulons vous saluer à nouveau particulièrement. Soyez bienvenus. Et si vous voulez vous présenter, la parole est à vous maintenant, amis, visiteurs, honorés par votre présence ce matin. Nous poursuivons. Alors, c'est une journée de mission avec des ateliers aussi, avec un repas partagé. D'abord, nous mangeons ensemble, nous sommes nourris par la parole ce matin et nous allons poursuivre par un repas partagé où vous êtes tous et toutes bienvenus pour rester ensemble. Après le repas, nous aurons donc 4 ateliers. Ce sera à partir de 14h, on va essayer d'aller jusqu'à 16h maximum. Et on propose, en tout cas la commission Mission, Évangile et Partage propose que vous puissiez voir chacun des membres, des personnes qui organisent les ateliers. D'abord un atelier 1 qui va être ici dans la grande salle, et donc ça va être avec le pasteur Biamungu, et aussi on va avoir aussi des vidéos, des photos de Izirangabo, d'Indo aussi, donc du Congo à la fois RDC et du Congo aussi Brazzaville. Donc restez pour ce premier atelier, nous aurons on pourra s'inscrire pour vivre tous ces ateliers. L'atelier numéro 2, c'est rencontre aussi avec Simon et Anna, et ce sera dans le, comment on pourrait appeler cela ? L'ancien presbytère, mais dans le salon de l'ancien presbytère. On va vous recevoir dans un salon. Et donc, ce sera avec Simon et Anna pour la rencontre avec les jeunes envoyés. L'atelier numéro 3, ce sera juste derrière avec portes ouvertes des témoignages sur la Colombie et aussi sur l'Algérie avec Muriel et Hamid. Ce sera dans la salle arrière. Et puis, nous allons pouvoir poursuivre notre rencontre avec David. Ce sera dans la salle du haut, et nous allons pouvoir écouter, voir un tout petit peu quel est encore ton ministère, David. Donc voilà, nous avons 4 ateliers, nous avons un repas et 4 ateliers, donc nous vous invitons à rester pour pouvoir vivre ensemble cette journée de mission. Nous poursuivons encore nos annonces. Et puis, voilà, nous sommes encore dans cette campagne de rentrée, cette campagne d'automne. Faire confiance au Seigneur. Nous allons avoir encore quelques méditations envoyées quotidiennement. Il y a les groupes de maison. Mais je voulais aussi vous dire à quel point jeudi, il y a encore quelques dates. Jeudi 26 octobre, nous aurons une étude biblique Zoom sur la persévérance. Et c'est aussi pour cela que j'ai relevé cette parole. La foi triomphe toujours. Ce n'est qu'une question de temps. Il suffit d'être patient et persévérant. Donc nous vivrons ensemble cette étude biblique autour de la persévérance. Et ce sera à partir de 20h30. Le jeudi 26 octobre. Et le lundi 30, nous allons clôturer ensemble notre campagne et aussi peut-être nous envoyer ouvrir sur l'année avec un temps de prière. Alors nous vous invitons à venir aussi à 20h30 pour vivre un temps de prière. Voici pour notre campagne de rentrée, campagne d'automne. Nous poursuivons aussi avec cette semaine et la semaine prochaine, mardi 17 et le 24 octobre à 20h30, Zoom ensemble pour préparation au baptême. Il y a déjà eu une rencontre la semaine dernière et nous poursuivons notre chemin de préparation au baptême. Peut-être que vous êtes intéressés, vous avez peut-être raté la première, ne vous inquiétez pas, vous pouvez venir aussi sur la deuxième et c'est à 20h30 ce mardi 17 octobre. Si vous êtes intéressés, venez me voir. Nous poursuivons encore, oh quel beau mois d'octobre nous vivons ensemble, avec le samedi 21 octobre, une journée maintenance, entretien, espace vert. Et là, on a besoin de volontaires. Il faut aussi encourager cette équipe qui est là, bien souvent, qui vient tondre et qui vient arranger plein de choses pour les espaces verts. Et on veut vraiment remercier Thierry Lallaire, Luc Peter Schmitt et les autres aussi qui font partie de cette équipe. Mais cette équipe a besoin d'aide. Est-ce qu'on va relever le défi ensemble ?
Alors normalement, vous répondez unanimement. Oui. Oui. Voilà, si vous êtes intéressé, si vous êtes disponible, veuillez voir Luc Peter Schmidt et Thierry Lallaire. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Est-ce que Thierry Lallaire et Luc Peter Schmidt sont là? Allez. Oh non. Ne me faites pas ça, s'il vous plaît. Voilà. On veut être avec vous. Donc n'hésitez pas. Oui. Ouais. Et Luc ajoute, vous pouvez venir sans prévenir à partir de 9h. Voilà, donc on vous laisse ce défi. Même sans prévenir, vous pouvez donc venir. Voilà, nous poursuivons encore. Merci pour votre patience. Nous avons de belles annonces encore. Avec du 21 au 31 octobre, nous avons Union Jeune. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Voilà, plusieurs jeunes de notre Église vont aller pour vivre ce temps particulier. Chaque année, ils sont là et ils partent et ils reviennent différents. Que nous puissions prier à la fois pour ces jeunes et pour que cette union jeune soit aussi une bénédiction pour tous ces jeunes qui vont aller partager voilà, cette question et des temps aussi évidemment plein de belles choses. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Encore quelques annonces. Le samedi 4 novembre. Samedi 4 novembre, nous allons avoir de 9h30 à 11h30 midi, ici même, nous allons avoir une formation devenir membre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir et nous serons ensemble pour cette formation. Et puis le lendemain, nous aurons notre culte et à midi, nous aurons ce temps de repas. Bienvenue à notre table. Voilà, un repas pour les nouveaux venus. Donc vous pouvez venir samedi matin pour faire la formation de devenir membre et puis le lendemain, vous venez partager un repas avec nous. C'est pas mal quand même. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre cela en photo, mais aussi venir me voir pour vous inscrire. Voilà, jusqu'ici pour les annonces. Il y a aussi, bien sûr, encore une annonce pour le 22 octobre, je crois. C'est cela. Bonjour à tous. Je fais juste une petite annonce concernant le dimanche 22 octobre, la semaine prochaine. Il y aura un repas tiré des sacs juste après le culte. Voilà, pour une rencontre de l'équipe de louanges, à savoir l'équipe technique et l'équipe des musiciens et des chantres. Donc, si vous souhaitiez rejoindre l'équipe, soit au niveau des instruments ou des voix, n'hésitez pas à venir vers nous, donc soit Sandrine, Quentin, Mathieu ou moi-même, si vous êtes intéressés. Voilà, merci. Bonjour, juste une annonce pour le repas ce midi. Donc comme on va utiliser la grande salle, on vous demande à chacun de prendre votre chaise que vous avez bien utilisée et que vous allez poser sur le côté. Comme ça, on pourra installer les tables, le buffet pour bien accueillir notre pasteur et chacun qui veut rester partager ce repas des origines. Voilà, il y a plein de choses à découvrir. Merci. Voilà, jusqu'ici pour notre temps d'annonce. L'équipe culte vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, mission et un bon dimanche. Et nous allons maintenant vivre un temps de prière, d'intercession. J'invite Daoudi à venir. Les sujets de prière dont je vais parler tout à l'heure, nous devrions les partager avec Véronique. Je ne sais pas si elle peut venir. Je sais qu'elle a la main qui a été opérée, mais je crois quand même qu'elle pourra lire.
Nous allons donc passer un moment de prière et d'intercession. Et notre sœur Véronique va nous partager les sujets. Et les sujets sont nombreux comme il nous a été rappelé tout à l'heure. Mais auparavant, écoutons ces des paroles que nous lisons dans 1 Timothée et le chapitre 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Il nous a été rappelé tout à l'heure que le monde va mal aujourd'hui. Nous avons des foyers de tension qui se multiplient un peu partout, que ce soit au Moyen-Orient, en Ukraine, en Afrique, et plus particulièrement en RDC, au Burkina, au Niger, au Mali, etc. Il y en a d'autres régions, mais dont on parle peu. La mission de l'Église doit demeurer fondamentalement la même, hier comme aujourd'hui. Elle consiste à annoncer le Christ et à proclamer l'Évangile au monde par tout temps. Elle s'inscrit dans cet ordre que les apôtres ont reçu. Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toutes les nations. Merci. Je nous invite à un moment de prière autour de quelques sujets que je vais donner la lecture et je le fais au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La paix dans le monde. Le premier sujet, c'est la paix dans le monde. En effet, les guerres, les conflits entravent aussi la proclamation de la parole de Dieu. Europe, Ukraine, Israël, Afrique, Burkina Faso, Niger, Mali, RDC. Le deuxième sujet porte sur la République démocratique du Congo, à savoir les élections générales, législatives et présidentielles sont prévues le 20-12-2023. Nous demandons à notre Seigneur Jésus-Christ que ces élections se passent dans un climat apaisé et que les résultats soient justes et acceptés par toutes les parties. Le docteur Denis Mukwege se présente aussi à ces élections pour apporter un peu d'humanité dans ce monde si violent et sans compassion. Le troisième sujet, nous allons prier pour notre pays, la France, avec son désert spirituel, à savoir les conflits sociaux, la cohabitation des différentes communautés, quelles qu'elles soient, laïques ou religieuses. Le quatrième sujet porte sur notre jumelage avec l'Église d'Israël-Gabo, afin que le Seigneur nous rapproche encore plus les uns aux autres. Et enfin, le cinquième sujet, notre Église de Melun, qu'elle soit toujours unie et qu'elle rayonne dans cette région où le Seigneur nous a placés. Merci. Que chacun puisse s'exprimer librement, à haute voix ou au fond de son cœur, parce que le Seigneur écoute nos prières, quelle que soit la manière dont nous nous exprimons. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu vivant. Tu as permis que nous puissions nous rassembler ce matin dans ton temple de Melun.
Bénis chacun de nous ici présents. Bénis aussi nos familles. Seigneur, nous voulons croire en toi. Aide-nous à croire en toi, parce que tu es notre Dieu, le Tout-Puissant qui nous aime. Amen. Éternel notre Dieu, notre bon Père, nous te remercions pour ces moments que tu nous donnes. Nous venons à tes pieds, Seigneur, ce matin, pour te présenter, entre autres problèmes, la République démocratique du Congo, où règne la terreur, la désolation, par des viols, par des tueries, par la domination des puissances sur les plus faibles. Entre autres, tous les pays de la sous-région en Afrique, où il manque la paix, où il manque l'amour, où le plus fort gagne, où les autres peuples souffrent, Seigneur. Nous venons à tes pieds pour te présenter ces pays. La République démocratique du Congo, dans certaines zones, la vie a perdu son sens. La vie a perdu sa raison. Mais Seigneur, comme ta parole vient de nous dire, nous levons nos yeux vers toi et nous ne craignons pas, mais nous croyons seulement en toi parce que tu es un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Comme en ce temps-là, tu as libéré les enfants d'Israël. Nous avons foi, Seigneur, que quand ton heure viendra, parce que toi, tu es le maître des temps et des circonstances, quand ton heure viendra, tu libéreras tous ces peuples africains qui sont opprimés, qui sont abandonnés à eux-mêmes et qui continuent à souffrir, malgré tous les privilèges que tu as mis dans ce sol, dans ces forêts. Mais Seigneur Jésus, nous levons nos yeux vers toi, d'où nous vient ce secours, Seigneur. Merci Père éternel pour cette journée. Merci Dieu d'Abraham pour cette parole qui nous a réconfortés, qui nous a ramenés à l'ordre, qui nous a rassurés. En ton nom, j'ai ainsi demandé. Amen. C'est un homme de paix et Seigneur, il a laissé l'avenir prometteur en Europe pour revenir au Congo, pour aider son peuple. Seigneur, lors de ces élections, c'est des hommes comme ça que le pays a besoin. Et nous te demandons d'être avec lui, que son témoignage soit puissant, Seigneur, et qu'il parle au cœur aussi. Seigneur, nous te remettons ce pays, nous ne pouvons pas dire grand-chose à part que c'est un pays chrétien, c'est une région où l'Église est vivante. Nous voyons nos frères et sœurs à l'Église, comment ils sont joyeux, comment ils t'aiment, Seigneur, et quelquefois il y a des choses qui nous dépassent. Dans la violence, comme Jacques nous l'a rappelé, oui, les génocides, les tueries. Seigneur, toi seul peux intervenir. Toi seul peux intervenir parce que, comme il nous a été rappelé ce matin, c'est dans la souffrance, c'est dans l'épreuve que notre foi, Seigneur, se fortifie. Et donne-nous aussi à nous qui sommes libres, qui vivons dans ce pays où il n'y a pas encore toutes ces choses qui arrivent, de prier pour nos frères et sœurs qui sont là-bas et qui, eux, vivent ces choses au quotidien. Parce que la prière du juste Seigneur a beaucoup d'importance et toi, tu entends le cri de tes enfants qui souffrent. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu as un plan pour même ce pays. Tu as un plan pour la paix. Je prie aussi pour que ton Église soit ton écoute, Seigneur. Que ton Église soit humble. Qu'elle se tourne vers ta parole, qu'elle soit dans l'obéissance, Seigneur. Fortifie-la. Afin que, là aussi, encore dans ces épreuves, ton évangile continue à être proclamé comme une puissance. Parce qu'il vient de toi.
meilleures solutions pour résoudre ce conflit aussi grave et qui dure depuis si longtemps. Interviens, Seigneur, nous t'en prions, pour protéger les uns et les autres, pour que la violence ne se déchaîne pas davantage. Amen. Amen. Seigneur, moi je veux te prier pour la France, notre pays, Seigneur, qui est aussi de la mission, qui maintenant, tellement peu de personnes te connaissent en France. On pense aussi à la pauvreté, aux problèmes sociaux, à la montée des extrêmes, à la crainte aussi qui s'empare de chacun face aux difficultés économiques qu'on commence à rencontrer. Seigneur, que tu puisses être là et que ça puisse aussi être l'occasion pour les personnes de te rencontrer, de se tourner vers toi. Amen. Oh, Seigneur, c'est vrai que nous voulons humblement lever les fronts, Seigneur, et nous tourner vers toi et implorer ta grâce, Seigneur. Seigneur, nous voulons prier pour la France, effectivement, pour le réveil en France, le réveil, la prise de conscience de chaque croyant, que chaque croyant puisse considérer qu'il faut prier pour la nation, qu'il faut prier pour ses frères et sœurs, qu'il faut prier pour ses voisins, ses collègues, sa famille, ses enfants, qu'il faut réaliser que le temps est compté, que l'accélération du temps est aussi comptée, et que toute l'actualité actuelle nous montre bien que le temps s'accélère. Prions effectivement pour Israël, la terre sainte, prions pour la paix à Jérusalem, prions effectivement pour le Congo, et prions aussi pour un réveil spirituel dans nos cœurs, que nous puissions nous lever, que nous puissions réaliser que au-delà de nos appartenances religieuses, au-delà de nos traditions religieuses, que nous voulons proclamer Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs, dans nos vies. Jésus, sauveur des nations, sauveur de quiconque veut l'invoquer, quiconque veut le laisser entrer dans son cœur. Alors Seigneur, fais de nous des flambeaux, fais de nous des chrétiens qui t'aimons, qui avons compassion pour notre prochain, qui allons visiter les malades et qui allons prier pour les malades, qui allons prier pour ceux qui sont blessés, qui sont tourmentés. Seigneur, fais de nous une nation qui se lève, que la France se lève, car la France était une nation bénie, était une nation forte, était une nation qui se levait. Je crois même qu'à Cluny, c'était même l'église la plus grande en Europe au Moyen-Âge, que la France puisse retrouver cet engouement, ce feu. Alléluia, Seigneur, que la France se lève et que l'Europe se lèvera aussi en même temps. Oh Seigneur, merci aussi pour cette église de Nolan, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ce n'est pas une église parfaite, et oui, loin de là, nous ne sommes pas parfaits non plus, donc c'est normal, mais Seigneur, permets que les cœurs soient consolés, que toutes les personnes qui ont été blessées puissent être consolées, qu'il puisse y avoir du pardon entre frères et sœurs, et que Seigneur, nous puissions nous lever à nouveau et brandir le flambeau. Oui, Seigneur, nous sommes prêts, Seigneur.
désire changer. Changer les lieux, changer les circonstances, changer les pensées. Régénère-nous, renouvelle-nous, cher Saint-Esprit. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de chanter un dernier chant ensemble, je vous invite à vous lever pour recevoir une parole de bénédiction et d'envoi. Il y a fort longtemps, un croyant missionnaire nommé Patrick a arpenté l'Irlande et pour évangéliser ses habitants. Cet homme affirmait « J'avance sur ma route avec la force de Dieu comme appui, la puissance de Dieu pour me protéger, la sagesse de Dieu pour me guider. » L'Irlande est devenue un pays magnifique aussi grâce à Patrick. Alors qu'aujourd'hui et demain, chacun, chacune, l'Évangile soit notre bâton de pèlerin. Que l'amour de Dieu soit le manteau que nous portions. Que sa parole soit l'étoile qui nous guide. Que sa parole soit l'étoile qui nous guide. Ne crains pas, crois seulement. Et que l'amour du prochain, l'amour de tous les prochains, celui qui est à côté de nous et au loin, soit la force qui nous fait avancer. Que la grâce et la paix de notre Dieu nous gardent sur notre chemin, dès maintenant et à jamais. Amen. Aux confins de la terre va résonner notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Éclatons toutes les nations, le réveil d'une génération. Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Et de l'Europe et de l'Afrique, de l'Asie jusqu'en Amérique, n'ayons plus peur car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Jeunesse et vieux dans la louange, que chante l'église et les anges. À lui l'honneur car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au chant de notre Père céleste, dansons ensemble car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Qu'elle s'appelle, qu'elle jubile au cœur des maîtres de l'Ésie. Courons ensemble car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le.
Dieu vivant en Jésus-Christ, car tout est accompli et nous vivons de l'Esprit. Et qu'aux quatre coins de la France s'élève un chant, n'est-ce une danse pour le Messie, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu avance, louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Amen. Bon dimanche et bon appétit.